Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la RTIV. C'est l'heure de votre magazine. Un jour un leader reçoit chaque jeudi un leader qui s'est démarqué à travers son parcours partout dans le monde. Ici à Lubumbashi, nous recevons Maître Peter Mbala, avec qui nous allons parler sur l'apport de la jeunesse dans le processus électoral en cours à République démocratique du Congo. Vous le savez bien que le processus a été lancé depuis l'année passée et jusqu'à ce jour, la RDC court ce processus de ses faits. Maître Peter est déjà avec moi sur ce plateau, à qui je dis bonjour maître. Bonjour monsieur Arnold, merci de m'avoir invité. C'est à moi de vous dire merci par rapport à votre réponse à notre invitation. Merci. Voilà, un jour un leader, je rappelle bien que Maître Peter c'est un leader. Pourquoi je dis leader? Parce que je pars présenter ses qualifications actuelles. Il est vice-président interprovincial de la jeunesse AR et tant d'autres fonctions qu'il a pu exercer bien avant cette fonction que je viens de citer. Alors, Maître Peter, pouvons-nous d'abord en savoir plus sur les fonctions que vous avez déjà eu à exercer le long de votre parcours jusqu'à nos jours? Merci Arnold. Présentement, comme vous l'avez dit, je suis vice-président de la jeunesse au sein de la plateforme Alternance pour la République, une plateforme qui soutient le président Moïse Katumbi Tchapwe. Et c'est une plateforme du rassemblement. Donc en ce qui concerne d'autres fonctions et qualités que j'ai eu à exercer durant mon parcours, Maître Peter, avant qu'il soit d'ailleurs dans la profession juriste, fut président du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï oriental. C'était à quelle époque? C'est de 2005, j'ai fait 3 ans jusqu'en 2007. Et c'était pendant la période électorale. Voilà, Maître Peter, pour ne pas d'abord continuer, j'aimerais savoir, parce que vous étiez le président provincial du Conseil de la jeunesse provinciale du Kasaï oriental, c'était à une période aussi critique, une période électorale. Est-ce que pouvons-nous d'abord pouvez-vous nous briefer quelques expériences que vous avez eu à contribuer avec le jeune dans le processus électoral en 2006? Merci beaucoup. Au moment où j'ai été élu président du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï oriental à cette époque, le conseil n'était pas encore bien structuré ou bien organisé. Il a fallu faire les répertoires systématiques de toutes les associations afin de les organiser au sein du conseil et puis faire une cartographie selon les axes d'intervention de chaque association. Ce n'était pas une chose facile et grâce à cette dynamisme avec le comité que j'ai dirigé, nous avions eu à obtenir une liste unique des associations pour le Kasaï oriental, le Grand Kasaï oriental. En dehors de ça, j'ai eu à contribuer dans l'érection du centre, le premier centre des jeunes du Kasaï oriental. C'était d'ailleurs une initiative des jeunes que moi j'avais accompagné à Kinshasa lors du forum des jeunes organisés en leur faveur, où nous avions organisé des plaidoiries en faveur des jeunes, et les fonds des Nations Unies pour la population avaient compris notre cri d'alarme, avaient doté en partenariat avec le gouvernement le moyen, mais ce n'était pas facile parce que il a fallu qu'on obtienne les 10% des jeunes. Donc, et nous avions initié personnellement une initiative, un jeune
un seau de sable, un jeune, une pierre, un jeune. Donc chaque jeune devrait contribuer et c'était un engouement pour tous les jeunes qui amenaient leur contribution. Donc les centres des jeunes de Mbuji-Mayi, s'il existe aujourd'hui, c'est par le fait que à cette époque, moi, j'ai dirigé le conseil provincial de la jeunesse et en dehors de ça, Monsieur Arnold, je suis l'initiateur de la structure des dons bénévoles de sang au Kasaï oriental. Qui jusqu'à nos jours est toujours viable. Et viable jusqu'à ce jour. Et je suis le premier à avoir, au moment où le gouverneur Ngoï Kassanji était élu, et à cette époque, j'étais coordonnateur d'une ONG Regevocom, regroupement des jeunes pour la construction de la nation, et j'avais organisé les premiers centres d'attraction. Les centres d'attraction, c'était en plein air, et les deuxièmes centres d'attraction, quand nous avions vu les bêtises, nous sommes retirés. Et ici à Lubumbashi, je dirais qu'il y en a plein de choses j'ai eu à contribuer dans la conscientisation des jeunes. J'ai eu beaucoup de résultats dans la conscientisation des jeunes. Et il y en a beaucoup, peut-être, on aura le temps de citer l'une après l'autre. Maître Peter, vous venez de parler d'un centre d'attraction. Je crois que, ensemble avec les téléspectateurs, nous voudrons savoir quel est l'objectif qui a été poursuivi par ce centre d'attraction, voulais-je dire, dont vous êtes l'initiateur. Merci beaucoup. Bon, constatant personnellement que Mbuji-Mayi et le Kasaï oriental en général n'avaient pas des espaces où les jeunes et les enfants pouvaient se divertir, où les jeunes pouvaient tisser des connaissances. Nous avions élaboré un projet, n'est-ce pas, qui devrait amener les jeunes et à découvrir certaines innovations partant des expériences des uns et des autres. Deuxièmement, l'objectif c'était d'amener les jeunes et les enfants à mettre au vu de tout le monde ce qui était caché en eux. Vous imaginez qu'un jeune qui avait en lui les capacités de créer un petit avion qui pouvait voler même à 1 mètre. Grâce à notre accompagnement avec certains techniciens du domaine, nous avions pu obtenir beaucoup de choses telles qu'un train qui pouvait se déplacer de soi, telles que des imaginations terribles. C'est que nous avions compris en ça que les jeunes Congolais réfléchissent plus même que certains jeunes d'autres nations. Les jeunes Congolais ont les potentialités, les capacités, n'est-ce pas, de changer les choses grâce à leur imagination, grâce à leur réflexion. Voilà, les jeunes Congolais ont des diverses potentialités. Là, je crois que c'est d'une manière résumée ce que vous venez à peine de dire. Alors, revenons à notre sujet du jour, l'apport de la jeunesse dans le processus électoral. Maître Peter, vous êtes le vice-président interprovincial de la jeunesse AR. Dites-nous, à quel niveau peut se situer l'apport de la jeunesse dans ce train qui a pu démarrer il y a de cela une année, le train de processus électoral? Merci beaucoup, Monsieur Arnold. Je salue au travers de votre micro les étudiants, la jeunesse estudiantine. Je salue aussi les jeunes qui venaient de s'enrôler et toute catégorie des jeunes. Donc, je les salue au travers de votre micro. En ce qui concerne l'apport de la jeunesse dans ces processus électoraux, je ne peux que me conformer à l'accord politique de la Saint-Sylvestre, grâce à lequel la paix a été restaurée. Donc, l'apport des jeunes pendant cette période
où nous traversons des tractations vraiment politiques, les jeunes ne peuvent que être conscientisés, se conscientiser eux-mêmes et prendre conscience que nous n'avons que ces pays. Nous n'avons que ces pays dans le sens où, lorsque vous négligez la politique risquerait de s'occuper de vous. Donc, le processus électoral ici ne concerne pas les vieux loups, ne concerne pas seulement une catégorie de gens avec une expérience avérée dans la politique, ça concerne tous les jeunes. Vraiment, toute la jeunesse doit s'impliquer dans l'accompagnement de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Maître, vous parlez de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que réellement êtes-vous convaincu que les jeunes se sont déjà impliqués du contenu de cet accord? Tout à fait. J'ai eu à apprécier le dynamisme et l'engagement efficace de la jeunesse. Nous l'appelons bien la jeunesse pour la lutte pour le changement, Lucha. Ce sont des jeunes comme nous. Il y a la jeunesse dans plusieurs structures qui ont pris connaissance. Attention à ces stades-là. Nous avons des jeunes, effectivement, par rapport à la famine, par rapport au malheur qui les arrive, à la pauvreté intense qui les abatte. Ils sont deux fois chosifiés, ils sont appelés dans des petites manifestations à l'échange de leur conscience. On leur donne peut-être 1000 francs, 10 000 francs, et notre travail, et c'est de faire en sorte que même cette petite catégorie de jeunes qui restent toujours dans l'inconscience puissent être informés de leurs droits, être informés. Effectivement, l'accord politique de la Saint-Sylvestre n'est pas caché. C'est un document qui est à la portée de tout le monde. Pensez-vous qu'au sein de votre plateforme Alternance pour la République, parce que vous êtes le vice-président interprovincial, est-ce qu'avez-vous déjà commencé à mener des campagnes ou de vulgarisation de cet accord politique? Effectivement, nous avions commencé dès le début et nous ne le faisons pas seulement pour la jeunesse de l'alternance pour la République dont M. Paul Kalassa dirige. Nous le faisons pour toute la jeunesse katangaise, toute la jeunesse du Katanga, toute la jeunesse congolaise qui habite Katanga et toutes les catégories. Nous faisons en sorte avec les minimums de moyens que nous avons d'accéder dans presque toutes les poches où habite la jeunesse. Et dernièrement, nous avions parlé avec un groupe des études composé des étudiants venant de plusieurs institutions universitaires, et nous avons essayé d'échanger avec eux sur comment accompagner l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est un peu dur. C'est un peu dur parce que la jeune est confrontée à une difficulté. La plus grande difficulté, vous êtes sans ignorer que la Constitution, notre Constitution, prône la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Et lorsque les jeunes veulent manifester, les jeunes veulent valoir ce que des droits, on leur oppose aux armes, on leur oppose à un système qui n'est pas proportionnel. Est-ce que pensez-vous Maître Peter, pensez-vous que pour s'imprégner, pour accompagner le processus électoral, la jeunesse doit nécessairement se mettre dans la rue, doit nécessairement manifester? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'accompagner ou de s'impliquer ou d'apporter un plus dans le processus électoral en dehors de la rue, en dehors de manifestations? Parce que le train a été déjà lancé il y a bel et bien une année.
Effectivement, vous êtes sans ignorer qu'il y a des fois nous sommes invités dans des conférences où nous participons. Nous sommes invités à... Personnellement, j'ai animé une série d'activités dans des églises pour éveiller la jeunesse chrétienne. Parce que c'est aussi une force qui semble ne pas se reconnaître. Et nous avions sensibilisé la jeunesse chrétienne qu'il ne faut pas dormir sur son oreiller. Il faut s'impliquer totalement dans la chose publique, dans tout ce qui concerne le processus électoral. Donc Christ, oui, lui-même a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à César. À ce stade ici, vous ne pouvez pas, vous chrétiens, jeunes chrétiens, s'éterniser dans des prières kilométriques en oubliant ce qui est essentiel pour vous, ce qui peut donner la vie et matériellement sur la terre. Donc nous avions sensibilisé, nous sommes en train de sensibiliser. Effectivement, nous n'avions pas seulement la rue, mais la rue aujourd'hui, si elle est utilisée, si nous prenons plus la rue, nous jeunes, c'est tout simplement parce que nous avions constaté qu'il y a une force obscure diabolique qui veut à tout prix empêcher la voix de la jeunesse à être entendue. Or, de tous ces temps, dans tous les pays qui se respectent, lorsque la jeunesse parle, les autorités doivent entendre. Lorsque la jeunesse parle, les autorités doivent mettre en application les revendications de la jeunesse. Qu'est-ce que nous constatons, monsieur Arnold? Il n'y a pas longtemps où les jeunes de la lucha, où nous avons toujours apprécié les méthodes, ont essayé de déposer un calendrier électoral et ont revendiqué la publication du calendrier électoral, mais il fallait voir devant la MONUSCO, devant la CENI, la jeunesse a été réprimée avec des armes. On a arrêté. Mais vous voulez que la jeunesse s'exprime dans des chambres à coucher, dans des salles où on ne peut pas entendre sa voix, parce que tous les jeunes n'ont pas la possibilité de passer au micro comme moi. Aujourd'hui, vous me faites faveur. Est-ce que tous les jeunes... Maître Peter, disons-nous, est-ce que la jeunesse est-elle réellement habilitée à proposer un calendrier électoral? D'autant plus que si nous parcourons notre constitution, il y a un organe indépendant et aussi plus technique à proposer le calendrier électoral. La jeunesse, est-ce que ne pouvait pas trouver un autre moyen à pouvoir accompagner ce processus de telle sorte que la CENI arrive à donner un calendrier aussi acceptable par tout le monde, qui est de pouvoir se réunir devant la MONUSCO? Est-ce que pensez-vous que toutes ces manœuvres, toutes ces tractations pourraient amener une solution aussi probante? Monsieur Arnold, je voulais vous rappeler que l'accord politique inclusif de la Saint-Sylvestre ne concerne pas les adultes seulement. Ça concerne nous les jeunes. Nous les jeunes, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train d'être chosifiés. Et les plus vulnérables sont les jeunes filles qui ne savent pas comment sortir de ces gourmes. Donc, si on dit que les jeunes revendiquent, c'est parce que la chose leur concerne. Cette chose-là nous concerne. La Constitution nous concerne. Les accords faits en secret comme en public solennellement nous concernent. C'est comme ça que la jeunesse, ne voulant pas croiser les bras, veut conscientiser les adultes à un certain niveau qui les ont échoués. Nous voulons les conscientiser, nous voulons les amener. Parlons de l'organe technique dont vous venez de faire référence, la CENI. Elles viennent de cracher sur la mémoire des jeunes. C'est nous les jeunes qui devenons aujourd'hui victimes des 504, Peugeot 504. C'est nous, la jeunesse, qui deviennent aujourd'hui une cible à abattre. Parce que la jeunesse constitue une barrière pour les 504 jours. La jeunesse constitue un lieu de péage où
la CENI ne peut que s'arrêter et faire les comptes à la jeunesse. Et au moment où nous constatons que ce que la CENI propose en rapport avec ce que la jeunesse est en train d'analyser politiquement, nous constatons qu'il y a un déficit communicationnel. Ce qui révolte la jeunesse, ce qui pousse la jeunesse à ne pas croire aux animateurs de la CENI, ce qui pousse la jeunesse à ne pas croire à certains animateurs politiques des institutions. À ce jour, la jeunesse n'a qu'une seule revendication, je m'excuse, monsieur Arnold, c'est de revendiquer l'application en intégralité de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et l'accord de la Saint-Sylvestre, nous les jeunes nous disons, je ne parle pas au nom des adultes, je parle au nom des jeunes. Nous les jeunes nous disons, au 31 décembre, si notre accord, parce que c'est nous les jeunes qui avions pâti en 2016, au mois de décembre, la plupart ce sont des jeunes qu'on a tués, la plupart ce sont des jeunes qu'on a arrêtés, la plupart ce sont des jeunes qu'on a séquestrés. Et aujourd'hui, le 31 décembre 2018, vous verrez, c'est les jeunes qui seront la cible. C'est pourquoi nous disons, au 31 décembre, si rien n'est fait, nous allons demander le départ du président Kabila pour que d'autres animateurs consensuels puissent garantir l'avenir de la jeunesse. C'est tout ce que la jeunesse demande. Maître Peter, parce que nous sommes dans l'accord, nous parlons de l'accord signé le 31 décembre 2016. Est-ce qu'avez-vous déjà eu à parcourir, je crois, l'article 2, où l'on parle de l'évaluation du processus électoral entre la CENI, le gouvernement et le CNSA. Mais c'était une brèche aussi accordée à ces trois institutions. Lorsque rien ne va, ces trois institutions vont siéger et dégager un calendrier, évaluer au terme, évaluer et donner un calendrier. Mais quand bien même, vous aujourd'hui, vous vous en tenez qu'au 31 décembre, tout s'arrête. Et cette disposition, où est-ce que vous allez la placer? Je suis un leader au milieu des jeunes et j'ai une expérience dans le comportement des jeunes. C'est pas une mauvaise lecture. Je voulais dire pas une mauvaise lecture. Oui. Les départs déjà étaient biaisés. Les départs étaient déjà biaisés. Nous avions, nous les jeunes, eu espoir à cet accord politique inclusif que le président Tshisekedi nous a laissé paix à son âme. Nous avons placé notre confiance aux politiques. Nous nous sommes dit, voilà, plus de jeunes ne seront tués, plus de jeunes ne seront arrêtés. Nous allons entrer dans une république de paix, une république où on respecte les droits de l'homme avec l'accord politique. Mais lorsque on commence à débaucher les Olengankoi, on commence à débaucher les Tchibala, des gens qui ont été chassés de leur parti. On commence à bricoler un CNSA. Parce que vous parlez du débauchage, Maître Peter, êtes-vous réellement conscient que l'accord n'est pas appliqué jusqu'à ce jour? L'accord a été violé. Lorsque nous avons le CNSA, nous avons le gouvernement dirigé par le Premier ministre. Un CNSA figurant. Issu de l'opposition. Nous avons le ministre issu aussi de l'opposition. Ce n'est pas l'application de l'accord. Je n'ai jamais, et on ne m'a jamais appris par mes aînés, ici en province, dans les Grands Katanga, que M. Olengankoi faisait partie de nous. Il a assisté. Jamais on ne m'a appris. Jamais on ne m'a appris que Tchibala faisait partie de notre cas. Ils ont assisté à la création de cette plateforme, le rassemblement à Genval. Je voulais dire, jamais on m'a appris par mes adultes que Tchibala a été choisi par nous. Jamais on m'a appris que Olengankoi a été envoyé par nous. Il a été choisi, sélectionné par le camp de la majorité au pouvoir actuel. Ce sont ces gens-là qui composent les institutions d'appui.
Ce sont ces gens-là qui constituent une manière de pousser la jeunesse à une revendication sommaire, de faire partir même certains animateurs tels que les présidents de la République. Je voulais dire ceci, Monsieur Arnold. L'accord politique a été violé. À ce stade, Maître Peter, parce que vous insistez plus sur la violation de l'accord politique, alors à quel niveau doit nécessairement se situer l'apport de cette jeunesse dans ce processus afin de conserver notre mère patrie, la RDC? La jeunesse actuelle, estudiantine, la jeunesse dans le marché, la jeunesse dans les écoles, la jeunesse dans des professions différentes ne peuvent que se prendre en charge. De quelle manière? L'article 64 qui reste pour nous un cadeau d'or qu'on ne peut pas perdre va que va doit être manifesté, doit être mis en application conformément à la Constitution. De quelle manière cet article doit être mis en application? C'est faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui voudra bien au 31 décembre confisquer les pouvoirs. Dit celui-là qui ou ceux-là qui voudront bien confisquer la liberté d'expression de la jeunesse, confisquer, exclure les jeunes dans les processus électoraux, eh bien, nous disons, nous les jeunes, que nous ferons échec à toutes ces manœuvres. Parce que, M. Arnold, aujourd'hui, nous ne sommes pas... Maître Peter, parce que vous parlez de l'article 64, je pense que c'est l'alinéa premier. Est-ce que faites-vous aussi allusion à l'alinéa 2? Je vais y arriver à l'alinéa 2. Oui. Je vais y arriver. Je voulais chuter cette fois-là par dire, je n'ai jamais entraîné les jeunes, moi, à être mendiants. Je n'aime pas. Parce qu'il y a des petites formations. Quelque part, vous vous constituez un petit ONG, vous vous dites leader des jeunes, vous oubliez l'essentiel, vous amenez la jeunesse dans la chute. Je n'ai jamais apprécié ceux-là qui se disent jeunes parce qu'ils obtiennent des voyages grâce aux appuis de certains systèmes des Nations Unies ou des ONG, quel que soit leur niveau. Je n'ai jamais apprécié cela. À ce moment, toute la jeunesse doit se mettre en accord, à l'unisson pour le Congo et pour le bien du Congo et pas pour le bien des formations de $5 que les uns et les autres suivent dans des ONG au travers des sociétés civiles fabriquées. Je voulais dire ceci par rapport aux deux alinéas. Le premier alinéa que nous avions toujours publicité, que c'est notre voie légale, que cela nous donne la raison de faire échec à tous ces gens. Maintenant, l'alinéa 2, lorsque vous analysez les fonds, à ce jour ici, nous dirons qu'il y a une haute trahison, en commençant par le président de la République. Je l'ai dit et je pèse bien les mots. Parce qu'il s'agit, Maître Peter, parce qu'il s'agit de l'accord dont vous êtes signateur de ces documents, parce que vos représentants ont apposé leur signature sur ce document. Et aujourd'hui, voilà que voulez-vous renier vos signatures? Je ne dis pas que... voie dont vous voudrez opter au moment où l'accord précise bien que, au terme, je crois que c'est le paragraphe 2 ou le chapitre 2. Mais nous n'avons pas de scènes crédibles, légitimes. Nous n'avons pas un gouvernement crédible et légitime qui va évaluer. Aujourd'hui, voudrez-vous renier votre signature, Maître Peter? Nous n'avons qu'un président de la République avec ses ramifications. Nous n'avons pas un gouvernement crédible et légitime. Un gouvernement qui a été mandaté, où le Premier ministre a été mandaté par nous du Rassemblement. Nous n'avons pas le CNSA
accrédité par le rassemblement. Donc, c'est le président de la République avec ses ramifications qui ont essayé d'évaluer. Donc, nous ne pouvons pas compter ou capitaliser cette évaluation qui biaise d'ailleurs les démarches de l'accord. Donc, j'étais en train de parler de la linéa 2. La linéa 2. Ici, les peuples congolais, la jeunesse en particulier, ne cherchez pas à se révolter, ne cherchez pas à renverser l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel a été renversé déjà au mois de décembre 2016, ce qui donne raison aujourd'hui à la jeunesse d'appliquer et la linéa 2 et l'alinéa premier. Parce que la jeunesse constate effectivement qu'il y a haute trahison. Lorsqu'il y a haute trahison, on constate qu'il y a renversement de l'ordre constitutionnel. Il y a des manœuvres dilatoires qui nous poussent même aux 504 jours. Donc nous estimons à ces jours, nous la jeunesse, que les deux alinéas de la Constitution, de l'article 64, nous concernent et c'est pour nous un privilège, n'est-ce pas, de nous approprier de ces deux alinéas. Donc la majorité présidentielle ou la majorité au pouvoir n'a plus de chance de réclamer ces deuxième alinéa. Maître Peter, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et nous osons croire que ça ne sera pas la dernière fois parce que nous sommes de l'alternance qui soutenons Moïse Katumbi Chapwe. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre magazine. Bonne suite des programmes à tous et à toutes.